D'après le Larousse, il existe 7 définitions possibles du terme manipulation. Celle qui pourrait s'approcher le plus de notre contexte est la suivante. Action d'orienter la conduite de quelqu'un ou d'un groupe dans le sens que l'on désire et sans qu'il s'en rende compte. Si l'on s'intéresse maintenant à l'étymologie du mot, il est issu du latin médiéval manipulare qui signifiait conduire avec la main. En thérapie, que faisons-nous de plus que de conduire nos consultants, cette fois non pas par la main, mais par la parole? Le terme manipulation souffre évidemment d'une connotation péjorative et tout accompagnant scrupuleux pourrait estimer à juste titre que manipuler son consultant n'est pas déontologique. Pourtant, vous passez votre temps à manipuler vos interlocuteurs à votre insu. Tout ce que vous émettez, posture, tenue vestimentaire, langage, expression du visage, générant une pensée ou un comportement chez l'autre, est un acte de manipulation. Si vous vous présentez en séance en jean basket ou en blouse blanche, vous n'influencerez pas votre consultant de la même façon et vous ne le mettrez pas non plus dans les mêmes dispositions mentales. S'il est sensible à l'autorité, votre blouse blanche l'amènera indéniablement à vous faire plus confiance et à s'en remettre à vous. Si c'est un jeune, étranger au code de la thérapie et rétif, vous seriez plus inspiré de vous présenter, comme ils disent, à la cool. C'est exactement pareil dans notre vie quotidienne. Que nous le voulions ou non, nous manipulons en permanence nos semblables. Le fait que j'ai temporairement changé ma tenue pendant cette vidéo a nécessairement fait naître des pensées ou des commentaires et même des sentiments en vous. De la surprise, de l'étonnement, un sourire peut-être. Certains ont également sûrement remarqué que je ne porte plus de lunettes, d'autres non, et pourtant 100% des inconscients qui me regardent s'en sont rendus compte. C'est une forme de manipulation, même si elle est sans conséquence apparente. À moins que cela m'ait rendu plus sympathique, plus atypique, ou même un tantinet agaçant, pourquoi pas. En tout cas, il est probable que vous ayez envie d'en savoir un petit peu plus. Dans le cadre thérapeutique, nous pourrions alors redéfinir cette acception comme étant un moyen d'influence éthique visant à guider notre client vers la destination qu'il aura lui-même définie, mais qu'il est incapable d'atteindre seul et en conscience. Qui jetterait la pierre à Henry Beecher qui a mis en évidence l'effet placebo en soulageant les soldats rentrés blessés de la Seconde Guerre mondiale en leur injectant du simple sérum physiologique. L'effet placebo n'est que manipulation. Il s'appuie sur des croyances erronées qui s'implantent dans l'esprit des sujets à leur insu. Les études montrent même que la couleur des pilules de sucre ont une influence sur les résultats obtenus. Pourtant, parce que l'éthique et l'intention de l'opérateur est positive, les résultats sont extrêmement satisfaisants pour le destinataire. L'hypnose, puisque c'est ce dont on parle ici, s'appuie sur une technique linguistique approfondie, embarquant la maîtrise du non-verbal et du paraverbal, afin de guider éthiquement votre consultant dans un état modifié de conscience. Les mécanismes à l'œuvre sont parfois perçus consciemment, parfois non. Est-ce alors de la manipulation? Probablement. Cet état de conscience, proche de celui du rêve, se caractérise par une fonction cérébrale en ondes θ, proche de celle vécue pendant nos premières années de vie. À cette période de notre existence, notre cerveau est en mode apprentissage maximum. Sa plasticité est à son comble afin de nous permettre d'acquérir notre autonomie en tirant le plus possible de nos interactions sensorielles avec le monde qui nous entoure. C'est pour cette raison que l'état d'hypnose favorise grandement de nouveaux apprentissages, de nouvelles croyances et de nouveaux schémas de pensée menant à la résolution de problèmes psychiques. Dans le cadre de la formation que je vous propose au sein de l'EFPP, ce sont tous ces rouages qui vous seront enseignés afin de vous offrir de nouvelles perspectives de prise en charge de vos clients. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours et surtout connaître le programme de cette formation, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. À bientôt!